Ça, je sais pas exactement. Je pense que c'est l'ennui. Mais vraiment, hein, c'est venu de l'ennui. J'ai eu je les ai toujours, leurs 4 frères et sœurs, mais comme il y a eu beaucoup d'écart entre eux et moi, parce que je suis vraiment le né de la dernière chance, comme on va dire, ma maman m'a eu, elle avait 40 ans, à l'époque c'est rare, j'étais pas prévu, comme on dit. Et il y avait 8 ans d'écart avec le frère qui est juste au-dessus de moi et 13 ans avec ma sœur, si bien qu'ils ont très vite quitté le domicile parental, alors que moi j'étais encore enfant. Donc je me suis retrouvé tout seul. Mes parents n'étaient pas des gens voilà, qui avaient accès à la culture, qui étaient cultivés. Il n'y avait pas il y avait pas de sortie culturelle. On n'allait pas au théâtre, on n'allait même pas au cinéma. Si on y allait le 31 décembre, une fois par an, le 31 décembre, c'était la sortie de l'année, c'était d'aller voir un film. Donc forcément, le reste du temps, je m'ennuyais. Donc je me suis inventé un monde, le monde de la radio, mais je ne le faisais pas aux yeux de mes parents, je le faisais caché de mes parents. Parce que déjà, j'avais conscience que c'était quand même un peu bizarre de faire ça, de se créer sa propre radio et d'inventer des émissions. Je courais devant le poste quand je voyais des humoristes ou des gens, ou des fantaisistes, on disait à l'époque, qui faisaient des émissions de jeux comme le Francophonissime, les grands enfants. Moi, j'étais fan de Francis Blanche, Pierre Dac, et même de choses qui n'étaient pas déjà de mon âge à l'époque. C'est-à-dire que j'étais déjà vieux enfant. C'est-à-dire que j'allais vers des humoristes qui étaient déjà des années précédentes. J'ai été bercé par tous ces jeux de mots, un peu foireux par moments d'ailleurs, qu'on pouvait lire dans ce genre d'almanach. Et je me suis nourri à ça. Le fait que ce soit Gérard Miller qui me demande, ça a fait que j'ai dit oui. J'aurais dit oui peut-être, mais en tout cas, j'aurais peut-être moins donné de documents, ou même le fait que mon ami témoigne, des choses comme ça se serait sûrement pas fait si ça n'avait pas été Gérard. C'est parce que c'est quelqu'un que je côtoie dans la vie et avec qui je peux partir en vacances et qui me connaît, au fond. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a su montrer justement qu'il y avait cette complicité-là. Il ne triche pas avec ça. Il pourrait très bien me connaître et faire comme si c'était pas le cas. Et il en joue. Moi, je crois que je suis un mystère pour moi-même aussi. Est-ce on apprend à se connaître avec les années, mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Au fond, voilà. Mais je pense que c'est plus une question de pudeur. J'ai toujours peur de déranger les autres, au fond. Alors, je pose pas beaucoup de questions aux autres, sauf quand j'ai un micro, parce que je suis désinhibé. Mais donc, ça m'aide parce qu'on m'en pose pas beaucoup non plus comme ça. Pour une de mes pièces, j'avais besoin de contacter Jeanne Moreau. Bon. Et un ami à moi, Marco d'ailleurs, me donne le numéro de téléphone de Jeanne Moreau pour que je la contacte. Mais je ne sais pas faire ça. Appeler Jeanne Moreau pour lui téléphoner et lui demander un entretien ou lui proposer un rôle, je suis incapable de faire ça. Je ne l'ai jamais appelé pour lui demander ce que je devais lui demander pour le théâtre. Et il se trouve que dans la semaine qui suit, le moment où on me donne le numéro, Pierre Bénichou plaisante à la radio sur les restaurants Courtepaille en disant qu'il va chez Courtepaille. On se fout de sa gueule. Et il dit mais non, arrêtez, c'est très bon Courtepaille. Il n'y a pas que moi. Jeanne Moreau aussi, elle va chez Courtepaille. Alors on se remoque à nouveau de lui. Et puis il insiste et je dis ah ben vous allez voir, on va l'appeler. Je vais lui demander si elle aime les restaurants Courtepaille. Et je le fais parce que je suis à l'antenne au fond. Et pour un truc qui est sans intérêt et qui va pas me servir ou quoi que ce soit. Mais là, pour faire rire tout le monde, on appelle Jeanne Moreau. Elle a été d'ailleurs adorable, délicieuse et très drôle, puisque la première chose qu'elle a dite quand je lui ai demandé est-ce que c'est vrai que vous allez chez Courtepaille, j'adore Courtepaille. Mais voilà, et après, je ne l'ai pas appelé pour autant le lendemain pour lui demander ce que j'avais à lui demander pour le théâtre. Voilà, je trouve que ça résume à peu près ce que je suis. Faut pas m'emmerder, comme on dit. D'ailleurs, à Europe, je me lâche beaucoup plus que... au fond, ma vraie nature, elle est à Europe 1. Mon image a changé. C'est vrai que depuis 10 ans, je suis plus gentil qu'avant, Mais parce que aussi, je fais un métier où je rencontre plus de monde et que c'est d'autant plus difficile parfois d'être sincère, en fait. Je suis entouré de gens qui sont aussi grande gueule, voire plus grande gueule que moi encore. Donc, c'est normal que j'ai un rôle un peu plus médiateur et consensuel, parce qu'autrement, ça serait le bordel, quoi. Et puis, il faut mettre un peu de miel sur les plaies des invités quand vous avez autour de vous des chroniqueurs ou des participants qui sont un peu trop durs. Je crois que c'est plus facile, mais on s'auto-censure beaucoup plus. Franchement, moi je vois à Europe, en tout cas l'après-midi dans Anvers, Géné, franchement,
on a une liberté de parole, d'ailleurs pour une simple raison, c'est que l'émission est constituée de gens tellement variés, et de religions, de sexualité, d'âge différents. C'est-à-dire qu'on peut y aller on peut faire des blagues homophobes, vu qu'il y a une bonne partie de PD dans la bande. On peut faire des blagues antisémites parce qu'il y a des copains juifs. On peut faire des blagues arabes parce que j'ai, par exemple, Mustapha. Donc, à partir de là, on ne peut pas nous accuser. Parce que moi, je suis pour la tolérance. Je veux dire, on ne pourra pas m'accuser d'être raciste ni homophobe. Et donc, ça nous permet de plaisanter, d'aller plus loin que les autres sur ces sujets-là. Et tant mieux, parce que c'est vrai qu'autrement, il y a un politiquement correct qui s'est installé. Mais moi, je crois que c'est plus une forme d'autocensure. C'est-à-dire que j'ai toujours été transparent, moi, sur ma vie et mes orientations sexuelles, on va dire. Ça fait des semaines, des mois, voire des années, encore plus en ce moment avec le débat du mariage, etc., qu'on me demande. J'aurais pu faire la une de tous les magazines avec mon ami si on l'avait souhaité. Mais on a toujours refusé. Mais c'est pas pour cacher ma sexualité, c'est parce que je serais avec une femme, je réagirais pareil. Je voudrais pas qu'on me voie chez moi avec mon épouse dans ma salle de bain ou donc soit épouse ou époux, ça change rien. C'est pour moi la même chose. Là, c'est différent, c'est un documentaire, c'est un ami qui le fait, il l'interroge, je ne pense pas qu'on le reverra de sitôt. J'ai dit au début de ce film que Laurent est énigmatique. Pour toi, il est limpide? Je pense pouvoir le saisir plus que les autres parce que je vis avec lui, que je suis avec lui dans l'intimité et heureusement que j'ai ça qui n'appartient qu'à moi, justement de pouvoir, je pense, mine de rien, le connaître un peu mieux que les autres, sur certains points en tout cas. Moi, je ne suis pas spécialement pour le mariage. Si on me demande de manifester avec ceux qui sont pour le mariage, pour tous, je le ferai volontiers parce que ceux qui sont contre m'énervent plus que ceux qui sont pour. Mais ce n'est pas une revendication personnelle, parce que je ne suis pas de cette génération. Je pense que moi, je fais partie d'une génération d'homos qui, en tout cas c'est mon cas, ont pris comme un parti de se dire bon ben voilà, j'aurai pas d'enfant, je me marierai pas et c'est comme ça. La nouvelle génération, je comprends que eux ils aient la société évolue, la société progresse. Bon, pour moi c'est un progrès, donc je comprends qu'ils en aient envie. Moi personnellement, à partir du moment où il y a un Pacs et que le Pacs puisse offrir, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, les mêmes droits, y compris l'adoption. En fait, je suis pour l'adoption et contre le mariage.